Bonjour, je m'appelle Charlotte. C'est moi la fille derrière Chacha Défi Fitness. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter qui je suis et mon défi. Si jamais à la fin de la vidéo, vous avez apprécié le contenu et vous voulez me suivre dans l'atteinte de mon objectif, je vous invite à liker ma chaîne YouTube et à vous abonner à ma chaîne YouTube, excusez, et de me suivre sur Instagram pour les photos et des petits commentaires à travers l'atteinte de mon objectif. Donc, je suis vraiment fébrile de faire cette vidéo aujourd'hui. C'est ma première expérience en création de contenu et j'ai vraiment hâte d'enfin publiciser ce projet sur lequel je travaille et que je prépare depuis plusieurs semaines déjà. Donc, qui je suis? Je suis juste une fille qui se remet à la course à pied, puis qui veut se dépasser et partager son expérience avec le public. Pour ceux d'entre vous qui se questionnent sur mon expérience de course à pied, oui, j'ai déjà couru par le passé. Et oui, j'ai déjà participé à des courses de 5 km et rêvé de courir un jour des distances plus longues, comme même un marathon. Mais malgré tout, je suis très loin d'être une athlète. Dès mes premières expériences en course à pied qui remontent au secondaire, ça fait quelques années déjà, j'ai eu de la difficulté à courir. Tantôt, c'était des mal de genoux, des mal de tibia, de périostite pour ceux qui s'y connaissent là-dedans, le bas du dos. Puis il y a 3 ans, j'ai décidé de complètement arrêter de courir à cause de ces blessures-là et de ces douleurs. J'avais tellement mal, j'étais tellement découragée que je me suis mise à penser que la course, c'était pas pour moi, que c'était fini, que je courirais plus. Ça me rendait triste, mais j'essayais de me résigner à cette réalité. Il y a 1 an, j'ai décidé de reprendre l'entraînement en gym. J'ai repris tout sauf la course à pied parce que j'avais peur de courir. J'ai commencé par des exercices simples mais efficaces. Ce sera peut-être un sujet là, pour une autre vidéo éventuellement. En tout cas, en 1 an, ma force, ma mobilité, mon endurance, ma stabilité musculaire, mais surtout ma confiance se sont améliorées. Et ça m'amène à aujourd'hui à me sentir prête à réessayer à courir. Qu'est-ce qui a contribué à ce déclic? Pourquoi j'ai décidé de me remettre à l'entraînement? Ça donne que dans ma vie professionnelle, je suis physiothérapeute en clinique privée. Dans mon travail, j'ai souvent éprouvé le sentiment de l'imposteur quand je traitais mes clients qui, comme moi, avaient arrêté de faire certaines activités en raison de blessures et de douleurs et qui étaient craintifs de reprendre même si ça faisait longtemps qu'ils étaient guéris. Mon travail, c'était de leur dire que l'activité physique, c'était pas dangereux et c'était de les encourager, de trouver des façons pour qu'ils puissent retourner à leur activité, alors que moi-même, je fuyais l'activité physique. Donc, on a une situation de cordonnière mal chaussée, mais je reste humaine après tout. Donc, j'ai l'année passée décidé que ça suffit. Je vais mettre en pratique ce que je dis à mes clients. Donc, ce défi, c'est aussi une manière pour moi de montrer que c'est possible de se remettre à une activité sportive après une blessure, mais aussi de vous montrer la réalité derrière ça. Donc, je veux que ce soit très clair. Tant mieux si... Ah oui, bon, petit disclaimer, là, que je veux qu'il soit vraiment très clair. L'activité physique, c'est merveilleux pour tout le monde, mais puis tant mieux si je vous inspire à reprendre une activité sportive, mais très important, la situation médicale de chacun est différente et certaines conditions médicales nécessitent un suivi avant de faire de l'activité physique. Donc les conseils que je vais donner sont généraux, je vous partage mon expérience. Vous, votre responsabilité, c'est de valider avec votre médecin ou votre équipe de professionnels de la santé avant d'entreprendre quelques défis que ce soit pour s'assurer que c'est sécuritaire pour vous. Voilà. Quel est ce grand défi que je me lance? Donc, mon défi, ça va être de courir le 5 km en course à pied à la course du marathon d'Ottawa qui se déroulera le 27 mai 2023. Ça me donne 12 semaines pour m'entraîner en course à pied. Je pars de 0, je n'ai pas couru depuis 3 ans. Donc ça me donne 12 semaines à partir de demain, lundi le 6 mars, pour m'entraîner, pour être capable de faire cette course-là. Au courant de ces 12 semaines, je vais documenter mes entraînements pour partager avec vous ma réalité, vous montrer le vrai, ça ressemble à quoi quelqu'un
qui se remet à l'entraînement pour atteindre cet objectif-là. Donc souvent, moi, ce qui me décourageait, c'était de voir qu'on publicise beaucoup l'atteinte des objectifs. On se dit, ah, ok, ça c'est mon objectif, puis on voit la personne qui l'a réalisé, mais on voit pas tout le travail qu'il y a derrière. On voit juste le beau finalement, puis on voit pas les parties qui sont peut-être un petit peu plus difficiles, mais qui sont d'autant plus essentielles à l'atteinte de cet objectif. Donc, je vais vous montrer la réalité de mon entraînement. Donc, je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Donc, préparez-vous à voir du vrai. Mes vidéos, moi je suis pas une experte en montage vidéo, donc mes vidéos et mes photos ne seront pas retouchées, montées de quelque façon que ce soit. C'est vraiment moi avec mes compétences qui vous montre ce qu'il y en est. Donc vous allez peut-être voir de la sueur, ben, probablement là, de la sueur, vous allez peut-être voir des larmes, qui sait, mais vous allez vivre là, les émotions vraiment avec moi. Donc voilà pour la présentation. J'ai terminé de me présenter. Et c'est à ce moment-là que je vous invite à vous abonner à ma chaîne si jamais vous voulez en savoir plus et me suivre dans ce défi. Je suis aussi sur Instagram où je vais publier des photos, des vidéos, des petits commentaires, des citations, avoir des petites activités comme des sondages, des rétroactions pour avoir vos opinions, votre intérêt, vos partages. Donc, vous pouvez aussi vous abonner sur mon Instagram au chacha-défi fitness. Vous allez voir toutes les informations là dans le bas pour vous inscrire. Pour la prochaine vidéo, dans le fond, à tout ce que je m'engage à faire pour vous, outre le 5 km, ça va être de publier donc régulièrement pendant la semaine sur mon Instagram des choses sur mes entraînements. Et une fois par semaine, je m'engage à créer une vidéo comme aujourd'hui pour vous parler d'un aspect particulier de l'entraînement et de mon parcours. Donc, dans ma prochaine capsule YouTube, qui s'en vient bientôt, je vais aborder un sujet essentiel quand on se lance un défi, c'est établir et bien définir un objectif pour être mieux capable de s'orienter et de l'atteindre. Je vais vous présenter une méthode qu'on appelle la méthode SMART pour faire ceci, qui m'aide beaucoup et qui pourrait aussi peut-être vous être utile dans l'atteinte de vos propres défis et objectifs. Donc, on se donne rendez-vous bientôt dans ma prochaine capsule. En attendant, je vous dis à la prochaine!